Mercredi 20 décembre 2023, jour du scrutin en République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Engouement matinal mais énervement dans le fil d'attente, les Congolais ont malgré tout voté ce mercredi 20 décembre pour les élections générales à haut risque auxquelles le président sortant Félix Tshisekedi se représente face à une opposition morcelée. Les principaux candidats de l'opposition à la présidentielle ont rempli leur devoir civique. De son côté, Félix Tshisekedi a voté au collège Saint-Georges de Kintambo. Le service de sécurité de la République démocratique du Congo ont arrêté 5 ressortissants étrangers travaillant avec une structure qui fait beaucoup de bruit. Cette annonce a été faite ce mardi 19 décembre par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal consacrée au chapitre électoral. Le président sortant candidat à sa propre succession a rempli son devoir civique au collège Saint-Georges de Kintambo. Félix Tshisekedi s'est offert un bain de foule des Congolais venus accompagner leur candidat au bureau de vote. Vivez en image l'ambiance qui a caractérisé ces instants. De son côté, Moïse Katumbi Tchapoué, président d'Ensemble pour la République et candidat à la présidentielle de ce mercredi 20 décembre 2023, a accompli son devoir civique à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Après son vote, ce dernier a appelé la population à la vigilance. Suivez. L'opposant congolais Moïse Katumbi s'est rendu en fin d'avant-midi de ce mercredi 20 décembre 2023 dans un bureau de vote à Lubumbashi, principalement dans la commune de la Rouachi, pour accomplir son devoir civique qui est celui de voter. Une foule immense chantant et scandant son nom était venue l'accompagner. Le candidat à la présidentielle congolaise, après avoir voté, a appelé la population à rester dans les différents bureaux des votes pour sécuriser leur voix. Je suis venu voter et je voudrais seulement demander à la population de rester sur chaque bureau de vote parce qu'on doit surveiller le résultat jusqu'à la fin. Moïse Katumbi a également dénoncé des failles qui, selon lui, entachent le déroulement de ces élections.
D'un candidat à un autre, le candidat à la course présidentielle Martin Fayulu Madidi aux élections générales en République démocratique du Congo a rempli son devoir civique ce mercredi 20 décembre à 9 h au centre érigé au sein de l'Athénée de la Gombe, où le vote a débuté avec 2 heures de retard, mais finalement les électeurs se sont massivement mobilisés depuis 6 heures pour déterminer à voter leur candidat. Habillé de blanc et affichant un sourire confiant, Martin Fayulu Madidi, l'un des candidats aux élections générales en République démocratique du Congo, a fait son entrée au centre de vote de l'Athénée de la Gombe à 9 h du matin. Accompagné de ses collaborateurs, il a échangé avec les observateurs, exprimant ses inquiétudes sur la situation du pays. « J'ai des poules du pays, ça ne va pas », a-t-il déclaré tout en levant le pouce en direction de ses électeurs. Le constat est qu'ils ont préparé un chaos. On leur a dit depuis, et vous le savez très bien, que nous, à la Mouka, nous avons mis en place une organisation que nous avons appelée COEL, c'est-à-dire Coordination des opérations électorales de la Mouka. Et nous avons suivi, monitoré toutes les activités de la CENI. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme. La CENI a commencé par à ne pas organiser l'audit du fichier électoral. Aujourd'hui, nous sommes là. Il y a des électeurs qui sont là avec des cartes qui sont illisibles. Et la CENI dit qu'elle a plus de 71 000 bureaux de vote. Et nous demandons que dans tous ces 71 000 bureaux de vote, que les gens votent. Sinon, nous n'accepterons pas le résultat de ces élections. Les chaos que M. Kadima a préparés, son désir, sa volonté de faire passer M. Félix Tshisekedi, qui a échoué en 2018, voilà, il est bloqué et il sera bloqué. Voilà, madame. Des sourires en direction des électeurs, de flashs de photographes et des tentatives d'interview par le journaliste ont marqué l'arrivée de Martin Fayulu Madidi au bureau de vote. Cependant, une bousculade a éclaté à son entrée. Le vote a finalement commencé après un retard de près de 2 heures au centre de la Gombe. Les électeurs se sont massivement alignés sur le fil d'attente. Quoi qu'il en soit, la République démocratique du Congo a organisé son 4e cycle électoral depuis l'adoption de l'actuelle constitution en 2005. Malgré les doutes entourant la tenue de scrutin, la Commission électorale nationale indépendante CENI a maintenu son calendrier électoral. Le déploiement du matériel électoral a été un défi majeur, mais de soutien logistique in extremis, y compris les forces armées égyptiennes et le FARDC ont permis l'acheminement de kits avec l'aide importante de la MONUSCO dans les zones difficiles d'accès. Les résultats provisoires sont attendus le 31 décembre selon le calendrier de la CENI. Et puis, le prix Nobel de la paix 2018, le Dr Denis Mukwege, candidat à la présidentielle, a rempli son devoir civique en votant à l'Athénée de la Gombe ce mercredi 20 décembre 2023. Il a rassuré d'aller jusqu'au bout de la lutte pour que le choix du peuple soit respecté et met des gens en garde contre la fraude. Il garde tout de même confiance en attendant la suite des événements. Nancy Kizumina pour le détail. Le candidat président de la République, Denis Mukwege, a voté ce mercredi 20 décembre 2023 à l'Athénée de la Gombe. Il a indiqué que la population attend un changement au sommet de l'État. Le prix Nobel de la paix a laissé entendre que ce processus a été émaillé de beaucoup d'irrégularités à tel point qu'il s'est posé la question de sa finalité. Écoutez, les résultats, ça va dépendre beaucoup plus des rapports que nous allons recevoir de tous les bureaux de vote sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Un bureau ne peut pas déterminer les résultats. Je crois que nous attendrons les résultats qui viendront de toutes les provinces et de tous les territoires avant de pouvoir nous prononcer. Denis Mukwege fait partie des candidats présidents qui ont déposé une requête à la Cour constitutionnelle par rapport aux irrégularités observées pendant tous les processus. Il n'a rallié personne et a maintenu sa candidature malgré les appels de ralliement de part d'autres. Au bout des comptes, le prix Nobel congolais veut voir un changement à travers ces élections.
Du côté de l'église, le candidat Fridolin Ambongo appelle la population à voter massivement ce mercredi 20 décembre 2023. Il a lancé cet appel après avoir rempli son devoir civique ce mercredi au bureau de vote situé dans l'enceinte du collège Saint-Raphaël à Limité. Il s'est dit satisfait de l'engouement de Quinoises et Quinois venus exprimer leur vote. Le cardinal Fridolin Ambongo a encouragé ceux qui traînent le pas à aller voter. Écoutez son propos. Je suis très heureux de voir que le peuple congolais veut aller aux élections. Vous voyez vous-même la masse qui est là. Tout le monde veut exprimer sa préférence pour ses dirigeants selon le processus qui est en cours. Le souhait, c'est que tout citoyen congolais qui est en droit de voter, qu'il vienne exprimer sa préférence pour ses dirigeants. Je ne suis pas pour cette politique de rester à la maison parce que j'ai entendu beaucoup qui se disent mais à quoi ça sert, à quoi ça sert. Je ne crois pas que ce soit une bonne politique. Il faut aller, si tu es d'accord avec quelqu'un, tu exprimes. Si tu n'es pas d'accord, tu l'exprimes aussi. Et c'est ça la démocratie. Rendons-nous à présent dans différents centres de vote. Tôt ce mercredi 20 décembre 2023 vers 6 h, la population s'est mobilisée devant le bureau de vote afin de remplir leur devoir civique, voulais-je dire. Malheureusement, il s'est constaté des irrégularités dues aux difficultés des déploiements de matériel électoraux. À Yolo Nord, dans la commune de Kalamou, au centre Les Gazelles, le bureau de vote s'est ouvert à 11 h. Regardez. La Commission électorale nationale indépendante a maintenu et a fait respecter son calendrier électoral ce mercredi 20 décembre 2023 par la convocation de l'électorat et l'organisation du vote. Malgré quelques irrégularités dues à la difficulté de déploiement de matériel électoraux dans certains sites, cette opération, qui devait débuter à 6 h du matin, a connu quelques retards. À Kinshasa, au centre école Les Gazelles, au quartier Yolo Nord, dans la commune de Kalamou, le bureau de vote a ouvert ses portes à 11 h. Les électeurs ainsi que les candidats sont contents quand même de la CENI pour avoir tenu sa parole, mais exigent que le show se passe dans un climat apaisé et que seul le vainqueur soit proclamé. Nous sommes très contents les élections. Beaucoup à continuer que l'élection est l'État. Et CENI rassurera qui dit que le 20 décembre, il y aura les élections et les lots. Nous avons voté. Et nous, les candidats, on a dépensé qui va par rapport à la campagne. Donc, nous sommes contents. Alors, toujours, c'est là, et les cabiens, les bandits, bien, et cela va bien. Nous, les quartiers, comment les choses se passent dans les calmes. Donc, féliciter CENI. Toujours, c'est la crédibilité dans Bango. Va proclamer Moutou Oyo. Va voter, Moutou Oyo va voter, Moutou Oyo a passé dans l'élection. Selon les informations récoltées, certains centres n'avaient pas reçu à temps le matériel, d'autres encore n'ont pas eu de liste d'électeurs. De l'autre côté, malgré les doutes et les difficultés de scrutin combinés ont eu lieu ce mercredi 20 décembre 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les habitants de Bobozo et Okito au quartier Binza Pigeon dans la commune de Ngaliema ont manifesté leur mécontentement sur la qualité de matériel et la mauvaise organisation du centre de vote. Plus de détails dans ce reportage de Merveille Loabeya et Vite Mpanzo. Les électeurs de la commune de Ngaliema dans le quartier Mbinza Pigeon, dont les centres sont situés dans les avenues Bobozo et Okito, ont manifesté leur inquiétude sur la mauvaise organisation du scrutin ce mercredi 20 décembre 2023 et la mauvaise qualité des machines qui n'ont pas permis de remplir leur devoir civique. Arrivés sur les lieux de vote depuis 6 h du matin jusqu'à 13 h, ces derniers n'ont pas toujours voté. Au niveau présidentiel, national, provincial puis municipal. Donc, le constat est que depuis que nous sommes là, depuis le matin, ce n'est pas vraiment intéressant. Moi, je vis aujourd'hui, c'est vraiment désolant parce que si je compare avec les élections de 2018, quand même, il y avait au moins quelque chose de bon. Mais aujourd'hui, nous sommes là, tantôt il y a manque de liste et puis le machine toujours en panne. Donc, jusqu'à présent, je ne sais pas si je vais voter ou pas. Pour certains, la faute revient à Denis Kadima car c'est lui qui est le responsable numéro 1 de la Commission électorale indépendante nationale. Je pense qu'à plusieurs occasions,
M. Kadima a été averti que ce que tu es en train d'organiser, c'est le chaos. Et aujourd'hui, nous voyons les chaos sur terrain parce que même comme moi, je suis le N. Mon nom commence par N. Voilà. Mais on me dira que ma machine que je devais voter est tombée en panne, ne fonctionne pas. Maintenant, dites-le moi. Je me suis déplacé, je me suis engagé dans cette lutte pendant 5 ans pour choisir le changement de mon pays. Et aujourd'hui, on me dira que le changement ne peut pas être fait parce que ma machine ne fonctionne pas. D'autres par contre disent que les élections se passent paisiblement, cas de Madame Petronimi Andabou, observatrice. Je suis ici au centre de vote pour l'observation. Et selon mon observation, les élections se passent de manière paisible. Hein. Les électeurs votent sans problème, sauf qu'il y a un problème technique. Vous savez, comme partout ailleurs, il y a toujours des commentaires complexes. Nous avons essayé de calmer les électeurs en les rassurant que c'est un droit. Vous allez toujours voter, il faut avoir l'esprit patient. À noter que les premières publications des votes sont attendues pour ce 31 décembre 2023. Rendons-nous à présent en province. La République démocratique du Congo organise ce mercredi 20 décembre 2023 son 4e cycle électoral depuis l'adoption de l'actuelle constitution en 2005. Dans le territoire de Niragongo, les bureaux ont ouvert depuis 6 heures, tandis que dans la ville de Bunia, quelques heurts ont été éclatés suite à des manifestants en colère à cause des irrégularités constatées, nous rapporte Bijoul Mouna. C'est depuis 5h30 que les électeurs du territoire de Niragongo, dans la partie est de la République démocratique du Congo, ont commencé à affluer devant les bureaux des votes pour chercher leur nom sur les listes électorales. Les bureaux des votes ont bel et bien ouvert leurs portes ce mercredi 20 décembre 2023 pour permettre aux électeurs de faire leur choix. À Bunia, dans le nord-est de la RDC, le vote a bel et bien débuté depuis 6h10 au site de vote de l'école primaire. Néanmoins, l'on dénote quelques incidents survenus dans les sites ISP qui a été saccagé par des manifestants. Ces manifestants, principalement constitués des déplacés des guerres, affirment avoir été empêchés de participer au vote. Au moins 2 machines à voter ont été détruites sur le site de vote de l'ISP. Les émeutiers ont chassé des agents électoraux, brisé des fenêtres et endommagé les matériels de vote. La situation est tendue et un blessé par balle a été signalé. Un étudiant touché par une balle perdue selon des sources fiables. Les agents de la CENI ont fui et les opérations électorales sont actuellement suspendues dans cette partie de la commune de Chari à Bunia. Jusqu'à 9h, heure locale, des tirs étaient encore entendus, poussant la population à chercher refuge. Les déplacés cherchent à se diriger vers la ville où un dispositif de sécurité composé des forces de maintien de l'ordre et de la police a fait usage de gaz lacrymogène. Certains d'entre eux tentent également de s'attaquer au centre de vote de Diangenda. La tension était déjà palpable dès la veille, mais les agents de la CENI avaient réussi à calmer la situation temporairement. C'est dommage. Restons toujours à Bunia. Malgré les échauffourées signalées dans la matinée de ce mercredi 20 décembre dans certains centres de vote à Bunia, dans la province de l'Ituri, d'autres bureaux de vote ont continué à fonctionner normalement. Le secrétaire provincial exécutif de la CENI qui a fait la ronde de certains centres a rassuré la population sur la bonne tenue des élections. Suivez. Malgré les difficultés rencontrées dans certains centres ce matin dans la ville de Bunia, d'autres centres par contre ont continué à fonctionner normalement. Le secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante en Ituri a précisé dans une interview l'effectivité des scrutins sans difficulté majeure sur terrain. Tous nos bureaux de vote sont ouverts, toutes les machines, tous les dispositifs électroniques de vote fonctionnels. D'une manière générale,
général à plus de 90-96%, 98% je dirais même, des bureaux de vote sont déjà ouverts, et pour lesquels quelqu'un qui reste, ça peut être un petit problème technique, mais que nos équipes techniques soient en train de prendre rapidement à charge. Vous savez, nous avons plus de 5000 bureaux de vote en Ituri. Un votant au bureau de vote du centre EPO-Ville a félicité la Commission électorale nationale indépendante pour le bon déroulement de vote. Il n'y a pas eu d'incident, j'ai été bien accueilli par les agents de la CENI qui m'ont accueilli, qui m'ont orienté, et puis je suis allé, j'ai pris ma bulletin de vote, je suis allé dans l'isoloir, j'ai fait mes choix et après j'ai jeté le bois dans l'urne. Les bureaux de vote ont été ouverts depuis 6 heures pour les opérations qui ont débuté avec les premiers votants à 6h10. En dehors de nos frontières, les Congolais de la Belgique ont voté pour la première fois ce mercredi 20 décembre 2023. Ces Congolais de la diaspora ont choisi les présidents de la République et les députés nationaux. Ce matin, devant l'ambassade de la RDC en Belgique, les Congolais vivant dans ce pays ont bravé le froid de l'hiver pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Le vote a commencé à 6h50 heure de Bruxelles. C'est pour la première fois que les Congolais de la diaspora votent et ils se disent satisfaits de participer à la vie politique de leur pays. Suivez. D'abord, l'ambassade représente notre pays et de deux, dans le pays, il y a la tranquillité, il y a la paix. Tu viens, tu fais ce que tu as à faire, tu choisis la personne qui est désirable à ton cœur et tu sors tranquillement. Moi, je viens de le faire et je crois que tout est en bonne édition. L'accueil est poli, on respecte d'abord les personnes et de deux, tu es bien orienté et si tu ne sais pas, il y a quelqu'un qui est mis en place pour expliquer comment ça se passe. Donc là, on parle de personnes depuis le plus âgées et voilà. Et pour finir, 5 personnes sont aux arrêts pour tentative de sabotage du processus électoral en RDC. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui l'a annoncé le mardi 19 décembre devant la presse. Peter Kazadi a précisé que ces personnes de nationalité étrangère détenaient du matériel dont le gouvernement avait refusé l'usage aux observateurs de l'Union européenne. Regardez. Devant les journalistes de différents médias, le vice-premier ministre Peter Kazadi a exprimé sa satisfaction quant à la sécurité de candidats président de la République et les autres qui ont parcouru presque toutes les circonscriptions électorales pour battre campagne. La campagne électorale s'est bien déroulée dans l'ensemble, hormis quelques cas isolés de troubles enregistrés, notamment à Kindu où il y a eu mort d'homme, à Kolwezi, à Mwanda et dans le Haut-Katanga, des petits incidents ayant été signalé. Le patron de la territoriale congolaise a également informé la presse de l'arrestation des 5 personnes de nationalité étrangère qui détenaient les mêmes matériels dont le gouvernement congolais avait refusé l'usage à l'Union européenne. Hier, j'ai tenu une très longue réunion avec tous les responsables de la sécurité de notre pays. Ils ont mis la main sur 5 personnes de nationalité étrangère. Sur ces hommes, on a trouvé des indications qui corroborent ce que je viens de vous dire. Et ces personnes ont avoué sur procès verbal qu'il y avait 50 observateurs. Ça a été même constaté dans les documents. Il y avait 50 observateurs qui détiennent les mêmes types de machines que nous avons refusées à l'Union européenne. Concernant les dispositions prises pour le bon déroulement des scrutins de ce 20 décembre 2023, Peter Kazadi a rassuré les Congolais que les mesures sécuritaires, visibles et invisibles, seront des strictes observations. Le gouvernement tient à permettre à tous les Congolais d'exprimer leurs droits civiques en toute quiétude. Je voudrais donc rassurer à l'ensemble de nos compatriotes que nos forces de défense et de sécurité ont pris toutes les dispositions pour faire face
à ces défis sécuritaires que nous imposent les ennemis de la démocratie et de notre peuple. Je vais donc, à cette occasion, confirmer à l'ensemble de notre peuple et de l'opinion internationale que demain, le 20 décembre, il y aura bel et bien des élections sur l'ensemble de la République. C'est ainsi que j'invite le peuple congolais à se mobiliser pour aller s'acquitter de son devoir. Dans un communiqué publié le mardi 19 décembre 2023, la Direction générale de migration, DGM en sigle, a informé la population de la fermeture des frontières congolaises. Ça n'est fini pour cette livraison d'informations, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Engouement matinal mais énervement dans le fil d'attente, les Congolais ont malgré tout voté ce mercredi 20 décembre pour les élections générales à haut risque auxquelles le président sortant Félix Tshisekedi se représente face à une opposition morcelée. Les principaux candidats de l'opposition à la présidentielle ont rempli leur devoir civique. De son côté, Félix Tshisekedi a voté au collège Saint-Georges de Kintambo. Le service de sécurité de la République démocratique du Congo ont arrêté 5 ressortissants étrangers travaillant avec une structure qui fait beaucoup de bruit. Cette annonce a été faite ce mardi 19 décembre par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. C'était le journal de la rédaction coordonné par Bijou Lumuna. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Bonsoir.